Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout dans la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père. Alléluia. Amen. Nous allons élever le nom de Jésus, nous allons célébrer les cultes. La Bible dit, l'Église est la maison de Dieu. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Amen. Voilà, ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Nous sommes là, nous appuyons, nous sommes la colonne de la vérité. Donc vous êtes bénis, vous tous qui êtes là. Nous pensons aussi à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas pu venir. Soyez les bienvenus là où vous êtes. On va chanter Jésus est là, il fait un chemin parmi nous. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Amen.
sais que tu es. Oui, il est parmi nous par son Esprit Saint. Alléluia. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais nous enverra son Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Oh, alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Il est descendu pour nous, pour l'Église. Depuis la Pentecôte, il est descendu. Il est descendu.
pourquoi nous pouvons déclarer qu'il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Jésus-Christ est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia, 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 alléluia. Oh, laisse-moi danser. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Laisse-moi chanter de joie, de joie. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Laisse-moi acclamer, 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 acclamer. Sainteté à toi, Saint-Esprit. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Louange, honneur et gloire. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi et je danse de joie, danser de joie. Hey. Il est parmi nous. 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 Alléluia. C'est comme ça qu'il faut le célébrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre nos Bibles. Gloire, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Charles de Feu. Merci, Charles de Feu, merci, Charles de Feu, merci, merci, merci. Alléluia. Voilà. Je suis content de cette louange et de cette adoration. Il est bon de louer, de célébrer les merveilles de notre Père. Il nous a donné le Saint-Esprit, nous ne sommes pas orphelins. Il est avec nous, il est parmi nous, nous communions avec lui, c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous parle de Dieu. Dieu est mystère, mais le Saint-Esprit le rend réel pour nous. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent Dieu. C'est pourquoi il y a certains qui courent, je ne sais pas où. Certains crient, pensent que c'est le ciel qui est Dieu. Certains pensent que c'est les forêts. Certains pensent que c'est le néant. Certains disent même qu'il n'existe pas parce que Dieu est mystère. Alléluia. Si on savait toucher Dieu comme l'eau et qu'il réagit, tout le monde allait, je pense, avoir une autre, je dirais, appréciation, compréhension de Dieu. Parce que tous nous connaissons de l'eau. On peut toucher, on peut boire de l'eau. Quand l'eau est contaminée, on sait qu'on ne peut pas le boire. Quand l'eau est empoisonnée, on sait que en les buvant, on peut mourir. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, personne ne connaît le Père si c'est de moi. Quelle déclaration majestueuse. Alléluia. Chers frères et sœurs, je suis dans la joie de vous donner aujourd'hui ce que nous avons fait pendant 1 année et demie. Parce que c'est important que je recadre un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 1 année et demie? Depuis
qu'il y a eu confinement, depuis que nous avons commencé toutes ces diffusions en live, parce qu'on ne savait plus se réunir dans les bonnes conditions, les églises étaient tantôt fermées, tantôt il fallait réduire le nombre, ainsi de suite. Mais pendant tous ces mouvements, je dirais, les mouvements d'oppression, parce qu'il y a quelque chose qui opprimait le monde entier, ou qui opprime jusqu'à ce jour le monde entier, le coronavirus, pendant ces temps, beaucoup se sont relâchés, beaucoup de chrétiens se sont relâchés. Ils se sont cramponnés sur Internet pour certains, mais les messages ne percent pas les cœurs. Les messages ne saisissent plus beaucoup de cœurs. Car beaucoup ont pris l'habitude de regarder les cultes sur les lits. Ils sont sur les lits à la maison, vous vous rendez compte? Couché sur les lits, il dit qu'il fait les cultes. Pendant que dans les cultes, on est debout, on saute, on chante, on danse, on fait beaucoup de choses, on touche les voisins parce que les voisins, on le voit un peu distrait, on dit danse, danse. Peut-être que tu étais là, ou là où le voisin était là, n'avait pas de joie, mais à cause de ta joie, tu contamines le voisin de la joie. Mais ceux qui sont chez eux à la maison, certains sont sur les lits et dorment pendant que les cultes chauffent. Certains sont sur leur table de petit déjeuner. Ils suivent les cultes en mangeant. Il est là, il est en train de manger, comme je suis en train de voir quelqu'un maintenant qui est en train de manger. Mon frère, là, toi qui manges maintenant, arrête de manger et suis les cultes. Je te vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, il est en train de manger puis il suit les cultes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Marthe quand Jésus a rendu visite à Marie et Marthe? Et d'ailleurs, c'était aussi un de ses QG. Il allait là-bas régulièrement et il enseignait. Pendant que Jésus était en train d'enseigner, Marthe préparait les repas, mais Marie était assise au pied de Jésus pour écouter. Alors, regarde celle qui préparait. Elle vient. Non, maître, ne vois-tu pas que je suis seule à la cuisine? Mais dis à ma soeur ici. Parce que si moi j'ai dit à ma soeur, elle ne va pas m'écouter. Certainement, je pense que certainement quand il s'agissait des affaires de Jésus, Marie était prête à n'écouter personne. Pourquoi? Parce que le maître était là. Sa priorité, la priorité de Marie, priorité numéro 1, était d'écouter le maître. Alléluia. De savoir ce qui était dans les cœurs du maître. C'est pourquoi elle était là assise. Assise. Certainement, Marthe a dit, mais Marie, viens m'aider. Et Marie regardait simplement Marthe. Avec un regard qui disait, ne me dérange pas. Elle reste, elle écoute. Et puis Marthe passait encore à côté de Marie. Nous savons comment nos sœurs font. Nos sœurs font quand elles demandent l'assistance, surtout quand elles sont à la cuisine et que personne ne bouge à la maison. Et qu'il y a tantôt des invités. Nous savons comment les sœurs réagissent. Il y a des moments, ils font là, ils commencent à tourner, puis ils te regardent dans les yeux. Il faut que tu bouges, simplement que tu es à la cuisine, mais toi tu es peut-être avec les invités. Donc, c'est des scènes comme ça qui s'est passé. Marie bouge, regarde les yeux de Marthe. Plutôt Marthe, je disais, Marthe bouge, elle regarde les yeux de Marie. Marthe bouge, elle bouge. Mais Marie était là, toujours fixée sur Jésus. Fatiguée, lassée de la situation. Marthe vient dire à Jésus, Maître, dis à Marie de venir m'aider. Je suis dans la cuisine. Jésus n'interdit pas à Marthe de cuisiner, mais dis donc, attention,
la part que Marie a choisie maintenant, elle est la bonne. Alléluia. Amen. Et cette part ne lui sera jamais ôtée. Jésus a été en train de donner des vérités, parler des vérités. C'est ça l'église. Alléluia. C'est ça ce que nous avons fait et que nous faisons. Mais pendant ces temps, il y a les gens qui mangent pendant que nous prêchons. Il y a des gens qui sont sur les lits, ils nous regardent. Ils sont dans des activités, ainsi de suite. Voilà. Et ils ne comprennent rien. La parole rentre ici. Ça sort là-bas. La parole ne reste pas. La parole ne demeure pas. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans. Rien. Rien. Et puis je dois vous dire, vous savez, pendant 1 année et demie, depuis qu'il y a eu confinement général, depuis le mois de mars 2020, depuis ce mois, je n'ai prêché qu'un seul message. Alléluia. Un seul message sur différents thèmes. Un seul message sur différents thèmes. Qui peut par l'esprit connaître en une seule phrase, un seul titre, le message que j'ai prêché pendant tous ces temps. Pendant 1 année et demie, j'ai prêché quoi? Mets-toi debout, il faut crier. Come on, please. Come on. Oh, si tu ne pesais pas plus, j'allais te porter comme un bébé. Maintenant, tu pèses beaucoup. Je ne saurais pas te porter. Le royaume des cieux. Alléluia. Reste là. Pourquoi tu veux fuir? Hein? Vous voyez, pendant tous ces temps, 1 année et demie, quel est le message? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Tu vas prêcher le dimanche prochain. Hein? Ma soeur, c'est elle qui va prêcher le dimanche prochain. Ah, pourquoi? Dis. Pourquoi tu ne vas pas prêcher? Dis-nous. Dis, l'église doit connaître. Je ne suis pas tonton ici, je suis pasteur. Alléluia. Allez, pasteur, dis, pourquoi je ne veux... Tu es là, l'église, écoutons-le. Un plat. Écoute-la. Pourquoi tu ne vas pas prêcher le dimanche prochain? Je suis down. Hein? Tu pèses beaucoup maintenant. Oui. Ah, bon. Il pèse beaucoup. Bon, ça va, elle pèse beaucoup. On comprend, elle pèse beaucoup. Alléluia. Voilà. Vous là, jeune homme, ça va? Tu connais notre deal, hein, notre arrangement. Ce que je t'avais proposé. Tu connais ça, non? Ah oui. On va le faire, ça va? Ok. Alléluia. Amen. Un seul. Vous savez, j'ai prêché un seul message. Un seul. Le royaume des cieux. Un seul. Sous différents thèmes. Je l'ai éclaté en plusieurs thèmes. C'est ce que je vais qu'on revoie. Et je vous dis aujourd'hui, certainement, vous n'aurez pas le temps d'écrire. Mais j'invite tout le monde, quiconque m'écoute, aujourd'hui à la maison, les après-midi, quand on entrera, je m'apprêterai pour mettre cela sur notre site YouTube, Centre Grâce Vérité, pour que vous alliez réécouter ce que nous avons fait. Vous allez voir la différence. Comment ça va impacter votre vie. Alors, le seul message que j'ai prêché pendant 1 année et demie, c'est le royaume des cieux. Acclamez pour le Saint-Esprit. Acclamez. Alléluia. Acclamez. Bien aimé, ce n'est pas facile. Les mercredis et les dimanches, qu'on développe le seul thème. Je vous dis, ce n'est pas facile. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui veut notre bien, on ne saura pas le faire. Parce que, vous savez, il y a beaucoup, comment font beaucoup? Aujourd'hui, ça sera appelé le royaume des cieux.
Demain, ça sera prêcher pour, je sais pas, la richesse. Le jour-là, prêcher pour être bon avec les amis, prêcher pour les relations, les autres. Ça devient de la morale, ça. Et puis on va prêcher, oh non, ne péchez pas, ça sera les péchés pendant un mois, et puis ils reviennent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Et le royaume des cieux, c'est le message de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle que Jésus a ramenée de la présence de Dieu pour nous, cette bonne nouvelle s'appelle le message du royaume des... Comment le ciel vit? Le royaume des cieux, le message sur la présence de Dieu parmi les hommes. Quand vous vivez avec Dieu, que cela a comme impact dans vos vies ou dans nos vies, que cela a comme effet positif dans nos vies. C'est ça. C'est ça. Le royaume, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas un État délimité par une frontière. Ce n'est pas que nous quittons ici sur la terre et puis nous disparons ou nous ressuscitons pour nous retrouver quelque part. C'est ça le royaume. Non, non, non. Le royaume des cieux, c'est le règne. Le règne de Dieu commence quand tu donnes ton cœur à Jésus. Alléluia. Et tu rentres dans ce qu'on appelle la grâce. Tu rentres dans ce qu'on appelle la grâce. Donc le message du royaume des cieux, c'est aussi le message de la grâce. Parce qu'on n'a pas fait d'effort pour cela. On n'a pas fait d'effort. Même si les gens disent que non, il ne faut pas prêcher la grâce, le message de la grâce. Ils n'ont jamais compris que tous les dimanches, ce qu'on prêche, c'est la grâce. Ils n'ont jamais compris. Ils attendent qu'on parle, qu'on dise clairement. Vous savez, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Et puis, vous voyez, ça va atteindre le message de la grâce. Attention, attention, les gens vont pécher. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. L'homme n'a jamais connu Dieu, mais Dieu a connu les hommes. Alléluia. Parce que tous nous venons de sa pensée. Nous venons de sa pensée. Il faut le savoir. Il nous a connus d'avance. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils, qui est notre premier-né. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis il nous a glorifiés. Il nous a glorifiés. Il nous a glorifiés. Ah. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia, alléluia. Oh, oh. C'est ainsi que je vous demande d'écrire un peu les sous-thèmes que nous avons vus, mais prenez un temps quand vous allez rentrer chez vous à la maison pour réécouter. Alors, le message dans c'est le royaume des cieux, quels étaient tous nos différents sous-thèmes? J'ai parlé premièrement de notre position en Christ. J'ai dit que nous sommes dans le 5e règne. Pourquoi j'ai commencé par ce message? Parce que le monde était secoué par le coronavirus. Beaucoup ne savaient quoi faire. Tout le monde avait peur de mourir. Les économies du monde étaient par terre. Et à nous l'église, j'ai dit, n'ayez pas peur. Nous sommes plus grands que le coronavirus. Alléluia. Nous sommes dans le 5e règne qu'on appelle le règne des fils de Dieu. Le premier règne est le règne végétal. Tout le monde mange des végétaux, des pommes, des légumes, tout ça. Tout le monde mange ça. Deuxième règne, c'est le règne des animaux. Voilà, les chats, les souris, les lions, les éléphants, les serpents, tous ces insectes. Ça, c'est le règne.
troisième règne. J'ai dit que c'est le règne des microbes, où il y a des bactéries, des virus, des champignons, des organismes unicellulaires, eucaryotes. Voyez, règne des microbes, parce que comme les microbes sont dessus, les microbes tuent tous ceux qui sont en bas. Ils règnent sur les animaux, ils peuvent tuer les animaux. Les microbes peuvent tuer les végétaux. Et les microbes tuent aussi les hommes animaux. Les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Les microbes les tuent, les croquent. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit avec la foi en ce que Jésus a fait, ces gens-là ont la vie de Dieu active. Les microbes viennent, les microbes bondissent. Alléluia. Les microbes rentrent, les microbes est détruit. Et parfois même les microbes ne savent pas s'approcher. À distance, il est détruit, brûlé. Ça, c'est le règne des fils de Dieu. Plutôt, oui, le règne des fils de Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi j'ai prié pour beaucoup de personnes qui étaient atteintes du coronavirus. Tous ont été guéris. Beaucoup guéris sur les champs. Beaucoup ont vu la guérison dans le 24 heures, au plus tard dans les 48 heures quand j'avais prié pour eux. Alléluia! Et tout autour de moi, même dans les lieux de travail, beaucoup sont tombés malades de ces virus. Et moi j'ai été intact. Pourquoi? Jusqu'à ces jours, intact. Jusqu'à ces jours. Pourquoi? C'est l'onction, la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Le règne. J'ai commencé ce message. Tout ce message du royaume des cieux par notre position en Christ. C'était le premier thème, sous-thème, premier sous-thème. Et puis j'ai enchaîné. J'ai parlé de notre identité des fils de Dieu. Que nous comprenions le fils de Dieu est qui? Alléluia. Qui est-il le Fils de Dieu? Qui est-il? Qui est-il? Et puis, j'enchaînais pour dire, attention à la confession de notre bouche. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans le royaume des cieux. Et deuxièmement, attention aussi à nos pensées. J'avais intitulé ce message de faire attention comme ça, c'était la confession de notre bouche et la confession de nos pensées. Regardez, retournez sur YouTube, sur notre page Centre Grâce Vérité ou sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité, vous allez voir tous ces messages. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains 8, avant de continuer, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a connu d'avance, nous étions dans ses pensées. Et l'homme n'a jamais connu Dieu, mais Dieu t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné à être à l'image de Christ. C'est avec une onction et sa sagesse et son intelligence pour impacter. C'est ce que je suis en train de dire. Je te dis, c'est ça la conviction, mon frère. C'est ça la foi faire. Alléluia. Mais pendant qu'on dit ça, il y a certains qui sont sur les lits. Aïe. Il y a certains qui sont absents. Et puis ils vont crier, chercher Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas. Hein? Les filles soient les premiers-nés de beaucoup de frères. Il est notre premier-né. Nous sommes semblables à lui.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. C'est ce que je prêcherai les jours qui viennent. La justification. Pour comprendre la grâce, c'est quoi? Alors, j'enchaîne. Qu'est-ce que j'avais encore prêché? Pendant ces une année, je prêchais sur l'alliance. Alliance, le partenariat avec le Saint-Esprit. Alliance par le sang de Jésus. Qui nous donne accès à tous ces bénéfices de grâce. Alléluia. On n'a rien fait, on a reçu, on n'a rien fait. Ce n'est pas par notre faute. Qu'est-ce que je prêchais encore? La relation avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que, avant de prêcher le dernier message, j'ai parlé du CVT. C'est commencer sa journée avec le Saint-Esprit. V comme vivez sa journée avec le Saint-Esprit. T comme terminer sa journée avec le Saint-Esprit. Dans la foi, même en dormant, que tu sois visité. Alléluia. 24 sur 24. Ce n'est pas que quand tu vas dormir, le Saint-Esprit au repos. Non. Le Saint-Esprit est esprit. L'homme est d'abord esprit. Tu es d'abord esprit avant d'avoir le corps. Quand tu étais dans la pensée de Dieu, tu étais esprit. Et Dieu t'a donné une forme au travers d'un papa et d'une maman. Même tous les enfants, même ceux qui sont nés par fécondation in vitro, il y a toujours un papa et une maman. Tous les enfants nés par procréation là, assistée, tous, ils viennent d'un papa et d'une maman. Tous, sans exception. La forme que nous avons vient de nos parents, au travers leur ADN. C'est pourquoi quand on me regarde, on peut me comparer à mon père. Quand on regarde mes enfants, on sait voir un peu mon image. Mais on est d'abord esprit, vous êtes d'abord esprit. La forme vient de vos parents. CVT. Quel était encore notre sous-thème? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mystère avec lequel j'ai fait beaucoup de miracles jusqu'aujourd'hui. Je fais tous mes derniers miracles, tous mes récents miracles que je fais quand je prie pour les gens, quand je parle pour les gens. Tous ces miracles viennent de la foi en ce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tous ces derniers miracles. Et quand je parle aux gens de cela, aux frères et sœurs, ils sont étonnés. Ils n'ont jamais compris que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Voyez, quel est notre sous-thème? Sous-thème. Règne et gagne ton héritage. Règne. C'est-à-dire agis dans la présence de Dieu. Régner veut dire tu y es avec Dieu. Tu y as la sagesse de Dieu. Maintenant tu commences à agir avec cette sagesse. Par la foi. C'est ça le règne. Dans tous les domaines. Devant les oppressions, tu règnes. Devant les complots, tu règnes. Parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu tombes devant tes ennemis. Même s'ils t'environnent, ils sont bloqués, tu ne tomberas pas.
Alléluia. Alléluia. Et si Dieu permet qu'un de tes cheveux tombe, il dit, ne crains pas, je l'ai permis parce que la vie, c'est moi qui ai l'auteur de la vie. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas craindre la mort. Comme le monde est secoué, le monde craint la mort, la faillite. Vous voyez? Quel est l'autre sous-thème développé? Le règne et la résurrection de Jésus. J'ai parlé de la résurrection, le règne. Tu y es chrétien parce que Jésus est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, tu allais être un chrétien mort. Mais tu es un chrétien vivant. Parce qu'il y a beaucoup, sont des disciples, des personnes qui sont déjà mortes. Ils sont leurs disciples. Les politiciens morts ont leurs disciples qui les suivent. Capitalisme, socialisme, marxisme, ainsi de suite. Ils sont leurs maîtres. Des choses comme ça. Ils sont morts. Mais toi ou moi, nous avons comme maître celui qui est vivant. Alléluia. C'est ça. Et la foi nous est venue à la résurrection. On ne peut pas parler de la foi pour nous sans la résurrection. J'ai foi en Dieu. Est-ce que tu crois à la résurrection? Autre sous-thème. Autre sous-thème. La prière dans le royaume des cieux. La prière dans le royaume des cieux. C'est là où je disais que la prière est un dialogue avec Dieu. J'ai insisté. J'ai insisté. On prie dans le repos. On ne prie pas dans le trouble. Allez réécouter, vous allez voir. Réécoutez les vidéos. Réécoutez. Qu'est-ce que j'ai encore développé? Les buts de ta vie, le livre de ta destinée. Le livre de ta destinée. Le livre de ta destinée. Et je suis très content pour nos jeunes. Quand nous prions avec les jeunes, ou quand nous parlons, je parle avec eux, tous nos jeunes, quand ils prient, ils font référence à leur destinée, à ce que Dieu avait préparé d'avance pour eux. Jeunes, c'est ça la bonne prière, continuez. Adultes, faites attention. Les adultes qui nous suivent, ceux qui ne sont pas mariés, ils sont dans leurs problèmes de mariage. Ils ne comprennent pas, ils se battent. Non, c'est pas ça la destinée. Concentre-toi sur la destinée. Pour savoir que ta femme est dans ta destinée, l'homme que tu as épousé aussi est dans ta destinée. Combattez dans la prière pour ça. Vous, oh non, les maris, ceci, c'est là. La femme, oh, mais non, c'est pas comme ça. Les enfants qui sont devenus difficiles, priez pour leur destinée. Le Saint-Esprit va les accompagner. Allez revoir ces vidéos, vous allez voir. Ça va encore vous éclairer. Qu'est-ce que j'ai encore dit pendant 1 année et demie? Nous sommes presque à la fin. C'est la prière dans la cour intérieure. On a vu les cas de la reine Esther et nous. La cour intérieure du roi. On a vu que les Esther avaient des problèmes de communion avec les rois. Ils ont vécu simplement par la grâce parce que Dieu a permis, Dieu a donné l'onction. Mais elles vivaient aussi, malgré les richesses, elles vivaient dans un manque de communion total. Dans une vie sans liberté et aucun repos.
Voyez. Et nous sommes dans la liberté et le repos. Parce que la cour intérieure ici, c'est le temple qui est notre corps aussi. La cour intérieure, c'est quoi encore? C'est la présence de Dieu. Nous partons, nous sommes là, nous régnons. Parce que quand on règne, on est assis sur un trône. Nous sommes assis sur le trône avec Jésus dans la présence de Dieu qui est dit à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, c'est la présence de Dieu. La prière dans la cour intérieure. Alléluia. Alors, ça c'était beaucoup plus ce que j'ai prêché le dimanche. Et pour les mercredis, avant que l'on commence les prières d'intercession le mercredi. Parce que on ne peut, frère, vous ne pouvez pas prier sans connaître les faits, les vérités sur Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup, jusqu'aujourd'hui, qui pleurent et ils ont peur des démons, des sorciers, des choses comme ça. Des complots des gens. Fais attention, là, ne va pas. Parce qu'il y a des sorciers là-bas, ils ont monté des coups. Ça, il y a inimitié ici. Non. Non. Il y a plein de cas comme ça. On ne peut pas prier, on ne peut pas faire d'intercession sans avoir un cœur rempli d'amour. C'est impossible. Ce sont des prières, c'est des vents simplement qu'on a dépensé en parlant. Impossible. C'est pourquoi j'ai donné deux séries d'enseignements appropriés pour qu'on commence à prier, à intercéder. Beaucoup croient que quand je me mets à prier, moi j'ai pris au hasard. Non, je n'ai pris pas au hasard. J'ai pris, je suis bien assis, bien debout ou bien debout sur des vérités. On prie à partir des vérités qu'on connaît sur Dieu. C'est pourquoi j'ai donné une série d'enseignements. Allez les revoir, les enseignements de mercredi. Le titre, c'est les bases du royaume des cieux. Les bases du royaume des cieux. Joël, tu écoutes. Les bases du royaume des cieux. Tu devras aller revoir toute la série. Toute la série. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais mis en place pour faire avec des jeunes. Il y a toujours des problèmes. Parce que certains ont commencé à travailler. Même les samedis sont fatigués, on ne sait pas bien se voir. Il y a des activités par-ci, par-là. Il y a des problèmes scolaires, tout. Mais les jeunes, allez, regardez. Alléluia. Amen. Les bases du royaume des cieux. 20, partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comptez avec moi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 messages, 20 enseignements sur les bases du royaume des cieux. 20. Je n'ai pris que 2 chapitres, Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Et je vous dis que je n'ai jamais fini ce message parce qu'on avait commencé à prier, à intercéder le mercredi soir à 20h. Mais 20 messages au moins. On me demandait, mais pasteur, priez, intercédons. Mais dans mon esprit, ce n'était pas encore le moment de prier dans les vents. 20 messages, 20. Les titres, c'est les bases du royaume des cieux. 20 parties. Et je n'ai pas fini. Parce que je n'ai pas épuisé tout Luc chapitre 2. Je n'ai pas épuisé. Je ne sais pas, je m'étais arrêté sur quel verset. Mais 20 parties au moins. Vous vous rendez compte?
Et un message important, très important que j'avais donné, c'était la prière de notre Père. Que cache la prière de notre Père? Que cache la prière de notre Père? Que cache cette prière? C'est tout un mystère. Est-ce que c'est une prière à réciter? Je vous dis tout juste, je dirais directement, je vous dis directement, non. La prière de notre Père, ce n'est pas une prière à réciter, même si beaucoup le prennent pour un mode de prière. Faites ça, c'est une prière œcuménique, ça nous rassemble. Non, c'est faux tout ça. C'est de la religion. La prière de notre Père, on ne la récite pas. On comprend les mystères qui sont là-dedans, ça cache le royaume des cieux. Et son auteur ici, Jésus. Alléluia. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, ce que j'ai fait pendant 1 année et demie. Si je vous dis que je suis dans le repos, comme je vous dis cela, c'est sur base des vérités que j'ai puisées dans la résurrection de Jésus. 1 année et demie. Rien que le royaume des cieux. Il y a certaines personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux par rapport à ce message sur le royaume des cieux. Il y a certaines personnes qui me téléphonent, qui parlent de ça. Il y a certains qui hésitent, qui ne comprennent rien parce que c'est venu bouleverser leur compréhension de Jésus. J'ai dit oui, vous devez être bouleversé. Si vous ne comprenez pas cela, c'est fini. Et Marc chapitre 1, verset 13 à 14, Jésus a commencé à prêcher le royaume des cieux. Quand il a voyé les disciples aller prêcher, il leur disait, dites-leur, proclame-leur la bonne nouvelle du règne de Dieu. Le règne de Dieu, le royaume des cieux, le règne, c'est la même chose. C'est-à-dire, Dieu est venu vous visiter, la présence de Dieu. Jésus disait simplement que le monde a vécu longtemps sans la présence de Dieu avec eux. Les gens ont vécu comme des animaux avec des instincts. De temps en temps, Dieu allumait un peu quelques personnes qui avaient l'onction et qui faisaient quelque chose. Mais en réalité, Dieu ne les accompagnait pas comme une personne. Il les laissait faire. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça le message. C'est ça le message. La bonne nouvelle que les anges ont dit au berger, Luc chapitre 1. Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Parce qu'il vous est né un Messie, un roi sauveur dans la ville, cité de David de Bethléem. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Pourquoi il vous est né un Messie, un sauveur? Vous voyez, les anges ont annoncé le royaume des cieux. Jésus a annoncé le royaume des cieux. Jésus a établi le royaume des cieux. Le Saint-Esprit fait vivre le royaume des cieux. Le chrétien qui comprend ce que j'ai dit, il rentre au repos. Alléluia. Sa prière devient une réalité de dialogue avec Dieu.
son Père en plus. Vous voyez? Vous voyez? Dois-je continuer à prêcher tous les dimanches? Dois-je, je vous pose la question, est-ce que dois-je continuer à prêcher tous les dimanches? Eh non. Non. Vous allez être rempli de beaucoup de choses et vous risquez aussi de rentrer dans les confusions. C'est ainsi que certains dimanches, je laisserai ma soeur prêcher, je laisserai mon frère prêcher, je laisserai l'un de vous prêcher. Vous devez expérimenter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Vous voulez prêcher les dimanches? Il y a certains, disons, pasteur, je ne suis pas prêt. Ah, tu n'es pas prêt. Mais as-tu regardé dans la vidéothèque de l'église? Va regarder dans la vidéothèque de l'église, regarde un message. Tu regardes. Quand tu commences à écouter, le Saint-Esprit commence à te parler et tu viens nous parler aussi. C'est tout. C'est ce que Jésus a fait. Je dois beaucoup prier parce que je ne sens rien. Oui, tu ne sens rien parce que tu ne connais pas le royaume des cieux. Je dois beaucoup prier avant de venir prêcher. Pourquoi? C'est parce que tu veux développer tes pensées. Tu veux développer tes pensées. C'est pourquoi quand tu es devant la feuille avec ton stylo, à un certain moment tu es bloqué, les pensées ne suivent pas. Tes arguments ne suivent pas. Ta dissertation n'évolue pas. Je vais commencer par les titres. Je vais faire une introduction. Le point 1, 2, 3, 4. Je vais développer ces points. La conclusion, à un certain moment, tu es perdu. Tu n'arrives pas à développer un message. Parce que tu penses venir parler de tes pensées. Non. On parle de la pensée de Dieu. Tu restes là. Le Saint-Esprit te donne, tu parles aux gens. Et le Saint-Esprit nous a déjà donné beaucoup de choses dans la vidéothèque de l'église. Rentrez sur les sites de l'église. Page Facebook Centre Gage Vérité. Page YouTube Centre Gage Vérité. Asseyez-vous sur ces messages. Mettez-les sur les MP3. Mettez les écouteurs. Moi, pour vous prêcher, frères et sœurs, c'est ce que j'ai fait. Écoutez, étudiez, achetez des bouquins, essayez de comprendre. Prendre la Bible, 3 jours, les livres des Galates. Je vais comprendre le mystère qui est dans les livres des Galates. 3 jours de jeûne et prière. 3 jours. 3 jours. Au sol. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Je ne veux pas aller prendre des doctrines. Oui, parce que c'est déjà publié dans des doctrines, dans des livres, mais je veux une révélation propre. Je couche par terre 3 jours sans manger, sans boire. Je suis en train d'étudier les livres des Galates. 6 mois, après 6 mois, je vois que mes pensées s'organisent. Je vois la lumière. Je connais, je comprends maintenant qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit à Paul dans ses livres. Ça m'a pris 6 mois, dont 3 jours de jeûne et prière sans manger, sans boire. Vous voyez? Je jeûne et je prie pour comprendre quoi? Les mystères qui est dans la Bible. Toi, tu jeûnes et pries parce que non, tu penses que quelqu'un te veut du mal et tu es en train de te poumonner, de te battre. C'est pourquoi tu jeûnes et pries. Par rapport à ça, moi je jeûne et prie pour comprendre la pensée de Dieu. Comme j'ai la foi ferme, quand je serai devant un démon, je les chasse facilement. Toi, tu seras devant un démon, tu veux les chasser, tu n'arrives pas, et puis tu vas là-bas. Oh non, la Bible a dit, ces gens de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière.
Tu commences à gêner rien que pour un démon. Je vais chasser ces démons-là. Oh, donne-moi l'onction. Oh, donne-moi l'onction. Je dois chasser. Tu as les Saint-Esprit, l'auteur de l'onction. Voyez la différence. Je gêne et prie pour avoir la foi et la révélation. Dès que j'ai la foi et la révélation, je me mets devant un obstacle. Je parle par la foi. Ça fonctionne. Toi, tu gênes et pries pour un voyage. Tu gênes et pries pour un travail. Tu gênes et pries parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans ta famille. Tu veux tous les massacrer. Voilà, tu perds du temps. Pendant que moi, je suis avec le Saint-Esprit. Dans la communion. Quand je sors, je sais ce que le livre de Galates a dit pour moi. Et je déclare ce que j'ai vu. Voilà les différences. Voilà. Si je vous dis, dimanche prochain, venez prêcher, n'ayez pas peur. Allez simplement, entrez dans la vidéothèque avec votre bic et cahier. Ou que vous priez par rapport à ça. Vous allez voir que vous venez ici, les yeux tantôt commencent à s'ouvrir. Tac, tac, tac. Et comment j'ai su que quelqu'un, pendant que j'ai pris comme ça, quelqu'un sur les réseaux sociaux, il est en train de manger. Je sais pas ce que je l'ai vu. Alléluia. Amen. C'est ça. Oh, gloire à Dieu. Je nous demande de nous mettre debout pour clôturer. Alléluia. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime comme Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, je t'adore. Oh, je te donne ma vie. Je t'aime. Oh oui, je t'aime, Père, je nous laisse entre les saintes mains du Saint-Esprit que tu nous as laissées pour que chacun soit accompagné dans ta sagesse et selon sa destinée. Merci pour ton règne, merci pour le royaume des cieux. En Jésus-Christ est manifesté par le Saint-Esprit. Ta parole est vérité, sanctifie ta parole, ô Père. Parle encore une fois, parle-nous, parle à nos familles, parle au Papa. Merci de mettre les paroles à nos bouches pour parler aux nations, à ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus-Christ, pour qu'ils rentre dans la même part, dans la grâce que nous avons. Ainsi priez. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer.